Au cours d'un de ces derniers nombreux monologues insipides où le ministre plénipotentiaire joue au savant en répondant à ses propres questions, l'ancien rebelle et terroriste a superbement manqué une autre occasion de se taire, s'attaquant à un homme qui ne joue tout simplement pas dans sa ligue. En effet, comment comparer, et c'est juste un exemple, l'Institut Mendeo Malanga, sa plus grande réalisation, à une des nombreuses écoles construites par l'honorable Moïse Katumbi Chapwe? Bon, là n'est pas le sujet. Regardons de près au portrait de celui qui traite le chairman de voyou. Porte-parole et membre actif d'un mouvement rebelle qui a enterré vives des femmes congolaises à Kasika dans le sud Kivu, qui a pillé comme du manioc des jeunes enfants congolais dans des mortiers à l'est du pays qu'ils occupaient, des méfaits d'ailleurs dont les affreuses conséquences continuent à se prolonger dans le cauchemar quotidien que vivent les communautés à l'est du pays. Ce monsieur n'a vraiment pas la moralité de traiter quiconque, encore moins l'honorable Moïse Katumbi Chapwe de voyou. Que dire de cet acte terroriste qui a vu le même discoureur poser une bombe dans l'enceinte de l'ex-La Voix du Zaïre? Un passé tout aussi sulfureux qu'obscur, lui garantissant un jour de répondre en bonne et due forme devant une justice juste. Ce prétendu nationaliste lumumbiste, docteur S-droit autoproclamé, a voulu faire croire à la communauté que son intelligence illuminée lui avait permis de maîtriser notre Constitution dans ses moindres détails. Il a d'ailleurs, lors de sa dernière sortie, affirmé que l'honorable Moïse Katumbi Chapwe ne connaissait rien de la loi fondamentale. Lorsqu'on a entendu un candidat à président de la République, présenté par d'aucuns, surtout à l'étranger, comme sérieux, déclaré sur une chaîne française que selon la Constitution congolaise, il n'est pas envisageable que le président de la République en exercice restât en fonction à la fin de son mandat, même si l'élection présidentielle n'était pas encore organisée, alors que l'article 70 de la dite Constitution dit exactement le contraire, on se rend à l'évidence qu'il ne maîtrise rien de la Constitution ni des lois du pays à la tête duquel il veut se positionner. Il a été vite rattrapé par un passé récent qui étale sa superbe ignorance des rudiments de la Constitution. Ceux qui croient que l'alternance, ça veut dire une autre famille politique à laquelle nous laisserions le pouvoir, d'abord le mot alternance n'existe pas dans la Constitution. Je mets au défi tous les journalistes ici. Je vous demande comme un devoir, allez à la maison, lisez la Constitution et trouvez-moi, même dans l'exposé des motifs ou les articles, là où il est dit que l'alternance est constitutionnelle. Non, c'est une notion politique. Lorsque le point de presse s'est donné, nous avons tous suivi, nous nous sommes directement posé la question de savoir si ce n'était pas un lapsus linguae de la part du ministre, parce que ce qu'il a dit n'est pas vrai. N'est pas vrai. Je suis très content. Les citoyens ont fait réellement des recherches et nous, avec vous, nous savons démontrer que les mots, l'alternance démocratique se trouve bel et bien dans notre Constitution et nous invitons tout le monde à ouvrir sa Constitution à la page 5 dans l'exposé des motifs. Vous allez trouver au point 7, c'est clairement dit l'alternance démocratique. D'abord, le mot alternance n'existe pas dans la Constitution. Je mets au défi tous les journalistes ici. Je vous demande comme un devoir, allez à la maison, lisez la Constitution et trouvez-moi, même dans l'exposé des motifs ou les articles, là où il est dit que l'alternance est constitutionnelle. Non, c'est une notion politique. On se rend à l'évidence qu'il ne maîtrise rien de la Constitution ni des lois du pays à la tête duquel il veut se positionner. Mende na ebité asa muto lukuta moko on parle de chance la ministre Mende asa muto lukuta o ezali ke chance nazo ya bomuli lukuta ezana Mende. Maintenant l'on sait qui devrait rentrer à l'école.
Monsieur qui connaît tout n'en était pas à la dernière démonstration de sa pathétique ignorance. Il y a autre chose. Mais si les élections ne sont pas organisées dans les délais prévus par la Constitution... L'article 70 prévoit que tant qu'il n'y a pas un autre président, le président qui est en exercice reste en place jusqu'à ce qu'on élise un autre président. Un article qui dispose expressément de toute autre chose. On se rend à l'évidence qu'il ne maîtrise rien de la Constitution ni des lois du pays. D'abord, le mot alternance n'existe pas dans la Constitution. Je mets au défi tous les journalistes ici. Je vous demande comme un devoir, allez à la maison, lisez la Constitution et trouvez-moi, même dans l'exposé des motifs ou les articles, là où il est dit que l'alternance est constitutionnelle. On se rend à l'évidence qu'il ne maîtrise rien de la Constitution ni des lois du pays. À la prochaine fois que Sieux Omalanga voudrait prendre l'initiative de traiter autrui de voyous ou d'ignorants, il devrait réfléchir en profondeur en se regardant droit dans un miroir. Les archives sont têtues et le sang des martyrs réclame justice.